Tu as la planète Neptune aussi. On a toute Neptune dans notre thème. Oui, j'ai Neptune, mais j'ai aucune planète en Poisson et en Bélier. Moi, je suis exclusivement Scorpion hybride Sagittaire avec ma mission de vie en Vierge. Et je suis ascendant Verseau à 5 degrés du Capricorne. Alors moi, c'est tout concentré, j'ai rien d'autre ailleurs. C'est tout bien placé, par exemple, tout bien centré. Ça, c'est ascendant Verseau, là, une indépendance aussi quand même assez marquée. Puis une personne qui est franche, puis une personne qui fait son cheminement avec des œillères. Oui, parce qu'il ne faut pas se C'est bien ça. Oui, parce que je suis compassion, je suis au service. Oui, ça, je t'admire pour ça. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai senti tout de suite, c'est une personne qui sait ce qu'elle s'en va. Elle a les deux pieds sur la terre. Puis c'est une personne qui va atteindre ses buts. Ça s'en vient avec les années. Dans 2, 3 ans, tu vas voir évoluer pas mal. On fait-tu des SMR, des MSN? Oui, on a Sylvie qui pose la question. Julielle, je n'arrive pas à vous regarder sur le site. Ah, ça a été réglé avant le bas. Ben, là, ça a été réglé. Maintenant, qui suis-je? Quel est mon rôle pour aider ici-bas? Merci. Elle s'appelle Maïté Sylvie, 26 septembre 66. 6 septembre. Une balance. En tout cas, il y a bien des 6. Il y a bien des 6, hein? 26 septembre. Qu'est-ce que c'est rôle ici-bas? Mon chemin de vie sur la planète Terre. Absolument. Tu serais bonne pour répondre à ça? Bien, la première affaire que je vois, c'est qu'elle a des guides qui chantent la terre. Alors, c'est comme une tribu quelconque de couleur de peau, déguisée, cérémonie, feu, ça danse, ça a des instruments de musique. Alors, elle est très, très près des énergies de la terre. Elle a des mensonges à se libérer de son taux vibratoire. Elle a une fortune à redessiner, à écrire. Elle a à composer au diapason de son sourire. Elle a besoin de vaguer un petit peu au-delà des occupations principales. Elle a besoin de se retrouver dans son centre. Elle a besoin d'air. Alors, les activités comme le deltaplane lui conviennent très bien. Les excursions en nature, en montagne, c'est paramagnifique, va-t-elle dire un jour. Et elle a tout simplement besoin d'écrire sa vie dans un passe-temps régulier et aussi exercer sa compassion. Ça va libérer des ondes au niveau de son chakra cœur, c'est-à-dire de son poumon. Et aussi, elle va pouvoir arriver à aller au-delà de ses programmations maternelles qui la contredisent beaucoup dans son cheminement parce que elle est ici pour atteindre sa déesse et c'est ça sa mission. Alors, elle doit être très combative et compétitive à atteindre cette ouverture-là, parce que c'est carrément par là. Elle a à faire c'est pas dans la direction dans laquelle elle s'en va. Alors, elle doit se déshabituer, se désorganiser pour se reconstruire, mais de l'intérieur. Et elle sera vraiment... c'est un mot qui n'existe pas, là, mais elle va être... oh mon Dieu, c'est ça. Le mot m'échappe, mais en tout cas, elle va être glorifiée, elle va être sanctifiée par la vie, dans le sens qu'elle va avoir comme un retour de sa contemplation intérieure dans la matière. Alors, c'est ce que je peux lui dire, où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement ici. Et toi, ma belle Normand, quelque chose de plus concret, probablement? Ben moi, je pense qu'elle va être reconnue, puisque tu as quasiment tout dit. C'est vraiment merveilleux. C'est bien. Vraiment, là, tu me dépasses, pour dire la vérité, là, parce que je trouve ça très, très intéressant ce que tu as dit. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qu'elle fait en elle-même. Elle est partie vraiment là, pour faire un grand cheminement de vie, puis plus tard, un grand cheminement spirituel. Parce qu'elle a beaucoup de gens à aider aussi sur le passage terrestre. Donc, comme tu disais tout à l'heure, elle est très tellurique aussi, mais elle est très spirituelle aussi en même temps. Donc, les deux se consolident ensemble. Et ça devient flamboyant. Oui. Je te remercie là, pour ton beau partage parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié comment tu l'as perçu. C'est dans la spontanéité, hein? C'est dans la joie de vivre, c'est dans la gaieté de la possession de ses moyens mis en valeur par la lumière du jour.
C'est pas mal beau, ça, ma chère. Ma belle Normand, le prochain SMS pour toi. Serge, 13 janvier 1947. Bonsoir, Serge. Est-ce que je vais garder mon travail malgré mon âge? Et on me dit, Maïté, c'est une forme de salutation. J'imagine que c'était justement le Maïté de Sylvie. Ben Maïté, Maïté. Je vais aller sur Google voir qu'est-ce que ça en est. Alors, pour Serge, ben alors Manon et... Pas Manon. Euh, Sylvie. De savoir son âge, son Oui, travail. c'est son 13 janvier 47. Oui, disons que justement, je regardais ça ici, puis mes cartes, jamais je fais ça. J'ai ouvert ces cartes. Je vois un homme d'un certain âge, je peux te le montrer. Non, je le vois. Puis cet homme-là, si on regarde, ici, la clé de la destinée va donner une importance de premier plan à les cartes qui vont poursuivre. Donc, il y a quand même une femme près de lui. Puis ici, on voit qu'au niveau de son travail, tout va continuer parce que c'est comme une nouvelle renaissance. Il ne veut pas arrêter de travailler parce qu'il sent que quand il va arrêter de travailler, il sera plus un être utile sur la planète Terre. Mais par contre, moi, je vois qu'il y a du changement qui s'en vient beaucoup pour lui. Son travail va continuer parce que c'est juste dans le travail qu'il arrive à atteindre la paix, cet homme-là. Parce qu'à un moment donné, il aime, quand il y a des périodes de vacances, aller à la campagne, puis faire des... Il aime beaucoup savourer la terre, respirer l'humidité, le gazon, là, puis ces choses-là. Non, mais c'est réaliste, c'est ce qu'il vit. Parce qu'il est beaucoup réaliste. Lui, il est beaucoup workaholic, comme on dit. Tu sais, il est moins peut-être comme la dame qui t'a parlé avant. Mais par contre, c'est un homme qui est bien. C'est un homme qui a une belle personnalité, qui a toujours travaillé. Je le vois quand même fatigué, mais il se remet vite de ses fatigues. C'est ce que j'avais à partager pour Serge. Il n'y a pas de problème, ils vont le garder parce que c'est son expérience. Il a acquis beaucoup, beaucoup de maturité, puis il y a beaucoup de... Au niveau travail, il n'est pas question que personne ne le laisse aller. Merci Serge de nous avoir posé cette question-là pour se réconforter et avoir confiance en lui-même. On a besoin d'être réconforté dans la vie des fois. Bien, ça réconforter son corps parce que les durs labeurs qu'il porte sur ses épaules et tout ça. Offrez-vous donc peut-être le loisir d'aller en massothérapie, de prendre des bains vapeur avec de l'huile essentielle pour ouvrir vos sens, dégager vos cellules. Respirez votre taux vibratoire. Oui, oui, parce qu'on peut arriver à faire ça. Merci beaucoup, ma belle Normand. Pour tes cartes, il y a beaucoup de détails là-dedans. Hein? Beaucoup de détails. Puis, présentement, ce que je vois, ça se peut-tu qu'il y a un mécène qui s'en vient? Ça se peut qu'il s'en vienne, mais il n'est pas rentré encore. En attendant, je vous réfère à Juliana, qui est présentement disponible au poste 6488. Elle aura la possibilité de vous éclairer à partir de sa boule de lumière. Toutes sortes de questions, d'horizons, de concentration difficile dans ses choix nepturiens. Ma belle Normand, pour prendre le plaisir de tirer aux cartes et tout ça, est-ce que toi, tu as déjà fait l'expérience d'utiliser tes cartes pour placer des situations énergétiquement? En conscience, Julie, je pense que les cartes, c'est... Oui, il y a de l'énergie qui se fait automatiquement. C'est peut-être inconscient, mais ça donne tout de suite en regardant les cartes, ça vient automatiquement. Je ne sais pas comment tu l'exprimes, là, mais c'est comme un fluide qui passe. Puis, tu vois, avant que tu me poses la question, j'ai après viré 5 cartes, puis regarde, cette carte-là, qui est la carte bleue. Je l'avais, ce jeu-là, je l'ai pratiqué longtemps. Et quand j'avais acheté le jeu, j'avais jeté cette carte-là, je pensais qu'elle n'était pas bonne. Là, j'ai réacheté le jeu parce que l'autre, il faisait partie des choses presque du passé. Puis là, j'avais mis ça dans mon tiroir avec comme des jokers. J'ai dit, c'est pas bon ça. Quand je me suis mis à lire, c'était la meilleure carte du tarot. Fait que ça, c'est des fluides. Puis là, je viens de sortir 5 cartes, là. Puis je vois que
Pour l'année 2016, on a été beaucoup, beaucoup inquiets, puis on est déjà rendu presque mi-mars. Et au niveau mondial, ça nous inquiétait. Puis là, je trouve que ça va bien, c'est au niveau des explosions, puis toutes les affaires qui arrivent. Notre carte bleue ici, je pense qu'elle va nous apporter plus de paix en 2016 que ce qu'on a eu en 2015. Je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Il y a des gens qui commencent à avoir plus confiance en eux autres mêmes, même les gens qui viennent de l'étranger, qui ont souffert beaucoup. Donc, on rentre dans une paix, peut-être une paix temporaire, mais il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Et, je trouve que les gens ont besoin d'avoir de la confiance en eux autres mêmes, être aidés. Et souvent, on a besoin d'appeler quelqu'un qui va nous écouter, juste l'écoute. Des fois, va réconforter une belle âme, puis un baume qui apporte sur ton cœur, puis donner une paix intérieure. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire vraiment, là, mais c'est ce que j'avais à te partager pour le moment. Merci beaucoup, surtout avec le bleu de la carte, c'est comme Mère Marie, hein, c'est la même apaisement. Je vous invite à composer le numéro en bas de l'écran pour rejoindre Juliana qui est disponible et elle fait de la boule de cristal. Tandis que si vous voulez qu'on vous réponde rapidement ici, vous composez le 514-700-0402. Vous écrivez votre date de naissance, votre nom, votre question et vous nous envoyez cela. Vous allez recevoir un SMS de l'opérateur qui va vous demander de confirmer les frais de 2 $. Et vous dites oui et votre SMS arrive à nous, dont justement Marie-Josée, le 8 avril 71. Est-ce que je vends ma maison bientôt et est-ce que je vais me réaliser dans mon travail? Ah, ça, c'est des questions tarot, ça, ma belle Norma. Moi, je vous rappelle que je ne peux chanter parce que ça fait de l'interférence de son, fait que je vais faire des ultrasons pour élever son taux vibratoire parce que c'est ce que je peux faire, moi. Sorti que 3 cartes. Bon, qu'est-ce que ça dit, ma belle? La famille déménage. Ils s'en vont dans une pyramide qui vont être beaucoup plus à l'aise ailleurs. Ils ont besoin de changement. Donc, la réponse est oui, parce que les pénates, c'est le lieu où l'on vit, c'est le lieu où on se tient. Donc, c'est l'habitation, c'est l'habitat naturel. Donc, la famille déménage, puis ils s'en vont dans quelque chose, des gens nouveaux, des cadres nouveaux, ce qui va être bien entouré de la verdure. Et en juin, juillet, si elle a mis sa maison à vendre, elle va déménager très vite. Wow! C'est vraiment magnifique! Merci, ma belle Normand. Et la deuxième partie de sa question, c'est est-ce que je vais me réaliser dans mon travail? Moi, ça me dit non, c'est incertain. Je n'ai pas l'impression qu'elle est bien dans sa mission de travail. En tout cas, le cœur n'est pas ouvert. Qu'est-ce que tu vois, toi? Et j'avais sorti ça. Quand elle a posé la question, j'ai sorti la maison. J'avais sorti la pyramide. Donc, elle va se rallier positivement dans son travail. Moi, je vois que ça va très, très bien pour elle parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'encouragement. Donc, j'ai brassé les cartes, mais je les avais sorties avant la question. Juste en 3 cartes, les fluides de mes mains sont allés me communiquer avec elle. Mes cartes étaient déjà sorties avant la question se pose. Donc, son travail se pose des questions, mais elle n'a pas besoin d'être inquiète. Fait qu'elle peut vendre sa maison, puis elle va être sûre que si elle la jette plus cher ailleurs, elle n'aura pas de problème à faire ses mensualités. Elle va être très bien dans son nouveau décor. Je dois parler à ma chère amie. Réaliser. Ben oui, ben merci beaucoup. On poursuit avec le prochain SMS pour Julienne. Merci beaucoup, Catherine. 14 janvier 90. Capricorne, 14 janvier 90 pour toi, Normand. Bonjour, ça fait déjà un bout que moi et mon conjoint, nous essayons pour un bébé. J'aimerais savoir si c'est bientôt. Ben ça tombe bien parce que votre question, est-ce que vous allez l'avoir bientôt? Ben Normand, elle peut vous tirer ça aux cartes. Puis moi, je vais aller voir au niveau de l'âme du bébé, qu'est-ce qu'il y en est. Oui, ça va se faire vite. Je m'excuse, Normand. J'ai comme l'impression que 3 mois, ça me dit 3 mois. Il est très, très proche. Il est très, très, très proche. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Tu peux-tu confirmer ma vision ou justement pour voir d'autres choses? Moi, je ne sais pas. Je pense que dans le passé, elle a déjà perdu un bébé, peut-être une fausse couche. Ah, bien, ça se pourrait parce que l'âme est là.
Parce que regarde, si on voit, il y a eu beaucoup de souffrance, puis il y a eu la maladie. Là, il a perdu parce que OK, Mars je vais essayer représente ça, ce que tu vois, je vais y aller. je vois le bonheur qui s'en vient, par exemple, pour elle. Oui, Donc, oui, 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 c'est comme, oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être même un déménagement là-dedans. hein? Mm. Je dis, il y a peut-être même un déménagement là-dedans. Ben, ici, justement, puis je pense qu'il y a eu peut-être un mauvais souvenir, là. Puis moi, je vois que, mais il faut sortir quand même. J'avais sorti la nativité dans son premier tirage. C'est une naissance, la nativité. Moi, je te laisse aller avec ça. Je me prononce pas. Non, mais c'est très bien. Tu es magnifique dans le rose, d'ailleurs, ma belle Norma. Le rouge à lèvres, le bijou, tout agencé. C'est magnifique. Je J'ai comprends bien que tu déposé aies ton fan mes- club. Ça t'engage à quoi, Norma, ton fan club, by the way? Ben, je ne vais pas arrêter à ça, mais ils sont gentils. Ils m'envoient des belles paroles, puis des félicitations. J'ai trouvé ça agréable. On rappelle que pour les gens qui ne sont pas au courant, qu'il y a des fans de Norma qui ont créé un Facebook, le fan club de Norma. Et fait qu'elle a appris la nouvelle via le réalisateur de l'émission. Elle disait, hey, t'as un fan club sur Facebook. Elle ne savait pas parce que Norma, tu n'es pas très technologie, hein? Ton verso, il doit être mal luné. Verseau, déclinez vos paroles. Madame ma lune natale est en verso en maison 2. Ah oui, ça veut dire quoi, ça, dans les faits? Ben, ça veut dire que la maison 2, ça régit ce qui est la carrière, ce qui est l'argent, les rentrées d'argent, beaucoup de public féminin. J'ai travaillé toute ma vie dans le public, j'ai eu à peu près 80% de public qui était féminin. On s'entend-tu que, Normand, on pourrait C'est très prendre ça, fort. ton expérience, C'est beaucoup luminaire. on La devrait Lune et le prendre. Soleil, c'est les deux plus gros luminaires. Après, on tombe dans les planètes. Le Soleil, c'est ton corps physique, c'est toi. La Lune, ben, c'est tes émotions. Ça peut être ta mère aussi, ça peut être la foule. Donc, on peut faire des MSM. Mélissa, née le 22 janvier 1980. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez pour moi en amour cette année. Merci beaucoup. Vas-y avec tes cartes, ma belle Normand. 22 janvier 1980, pauvre petite chatte, elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait bien dans le passé, mais là, le passé est bien réglé. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour elle. Donc, on va aller y chercher de l'amour. Premièrement, c'est quelqu'un qu'elle va rencontrer probablement dans le domaine de sa carrière. Parce que si on regarde 1980, on s'en va sur ses 36 ans. Elle a eu son 36 ans. Bon, c'est une bonne année pour elle. Elle ne fait que de l'argent. Ça. Chanceuse, elle. Elle va être tout le temps. Mais là, présentement, au niveau sentimental, il y a des retards. Moi, je vois des retards, moi, je te laisse aller avec ça. Parce que j'ai comme l'impression que Non, elle mais est tu pas prends ta nouvelle carte qui est tombée. à accueillir l'homme parfait. Il y a des hommes qui vont se présenter à elle, mais elle n'est pas prête. Ça va être plus être fin 2016, 2017, mais je ne me prononce pas. Et je te laisse ça à toi, ma chère amie. Ce que je peux te dire, bonsoir, merci de participer, Mélissa. Ton enfant intérieur mange ses émotions. Alors, c'est ça, toi, tu ne te vois pas dans ta beauté, dans ta déesse intérieure. Tu as un isolement qui est là. Il y a beaucoup de tristesse aussi qui jaillit de ce noyau-là. Ce qui est important pour toi, c'est que tu puisses t'égayer à l'amour, à ta trajectoire, mais encore là, ton chakra de la gorge n'est pas bien aligné. Qu'est-ce que tu as comme carte, Normand? Je viens tout confirmer ce que tu as dit. La OK. papesse, c'est la femme qui est presque en bas de 30 ans, mais même si elle a 32, 33 ans, elle n'est pas consciente encore de sa beauté, de son intérieur. Elle n'a pas assez évolué. C'est un chagrin. C'est la belle femme. Mais quand tu as 45, 50 ans, tu as plus maturé. Oui, c'est ça. Toi, tu as de l'expérience que nous, on n'a pas, hein, parce que moi aussi, je suis de la génération de Mélissa. Fait qu'à Mais 40, 50 ans, ça change, ma belle Normand? À 40, 50 ans, ça change? On accepte plus sa divinité ou sa déesse belles intérieure? années, la femme elle a acquis beaucoup de maturité. C'est l'impératrice à ce moment-là.
Donc, là, elle est capable d'aller le chercher, le mâle. Tandis qu'à 30 ans, avant 30, 35 ans, elle s'inquiète. Si elle n'ose pas, elle a tellement peur du refus, puis elle n'est pas consciente, elle ne s'aime pas à 100 c'est Ah, ça. Mais après 40, 45 ans, là, elle s'est rendue compte elle avait beaucoup de pouvoir sur le monde. ben, je crois dans sa vie déjà, pas sur quelqu'un, mais par rapport à ses choix, sa force de décision, dans le fond. Là, je te suis plus, mais en tout cas. Bien, ce que je peux te dire, c'est que la confiance que j'ai bâtie en moi à travers les expériences à 36 ans est plus solide que lorsque j'avais 20 ans. Oui, ça, c'est sûr. Mais Puis à avant, 50 tu ans, étais ça jeune, va être tu fortifié aussi. étais peut-être moins consciente de tout le pouvoir que tu pouvais dégager sur un homme. C'est ça Bien, qui est la c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'utilise pas mon pouvoir pour le dégager sur quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est de la magie, ça. J'aime mieux être plus sereine. Ça fait une meilleure équipe. Julie, tu n'as pas besoin d'exercer ton pouvoir, il se fait automatiquement. Ah, Comme tu le veux dire un sang, charisme? la papesse qu'on a vue tout à l'heure, là, c'est la maternité. Donc, tu as materné beaucoup pendant tes jeunes, avant ta trentaine. Ouais. Donc, tu n'as pas eu le temps de, tu sais, de te découvrir à 150. Me comprends-tu? Oui, ben c'est pour ça que ça fait 5 ans que je m'expose à ma liberté temporaire, c'est-à-dire à mi-temps. Et pendant ce temps-là, je construis. Fait que c'est ça, j'ai toujours été connectée. Je suis très responsable, c'est-à-dire que je suis encore en train de bâtir ma mission de vie jusqu'à la Voie lactée. Alors, je suis une personne multi-cosmonaute. Oui, je sais. Fait qu'on continue de maturer. Hein. La sagesse se fait, se prend chaque décision et chaque heure de ce jour, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais toi, Parfait. c'est... Pardon, Normand, j'ai pas compris. C'est parfait de ce que tu dis, mais profite de la vie entièrement. Parce Je que sais, je me couche tard. les années passent vite, ma chère. Profiter de la vie, qu'est-ce que ça veut dire, Normand? Chaque jour Sérieusement? de vie. Profiter Oui. de ta féminité, de ta beauté, apprendre à Tu fais t'aimer. ça comment? Comment? S'aimer jusqu'à Comment qu'on profite? 90 ans, ma chère. Hein? Comment qu'on profite de tous ces sens-là qui sont invisibles? Hein? Ben, on le Comment ça ressent. fait la vie, toi, Normand? Comment tu C'est savais? sûr qu'il y a des femmes qui se lèvent le matin puis qui ne s'arrangent pas, puis ils ont toujours hâte à plus tard, à Noël, puis il va y avoir d'autres choses. Puis pendant ce temps-là, le temps de penser à plus loin, ils ne vivent pas le moment présent, puis ils n'ont pas le temps de s'arranger non plus. Quand ils pourraient prendre le temps de se maquiller, se mettre belle à tous les matins. J'avais une voisine qui faisait ça. Elle est rendue peut-être 87, 88 ans. C'est une des plus belles femmes de la Rive-Sud, puisque je demeure. Elle entretient sa beauté. Écoute, on a beaucoup de SMS qui rentrent, alors ça participe à grand pas. Alors, on poursuit avec Clermont pour ma mère, Hélène. OK, Clermont, sa date de naissance, c'est le 28-08-58. Fait que là, on avait le Festival des 6, on est dans le 8. Hélène, pour Normand, comment la santé de l'âme cette année? Ah, c'est drôle, les questions sont ciblées à toi ou à moi, mais on peut toutes répondre parce que de la manière que c'est tourné. Fait que, Hélène, la santé de l'âme cette année. Hélène, c'est pour moi, ça? Oui. La santé de l'âme, Hélène. Quelle année qu'elle est née déjà, tu m'as dit, Julie? 1958. 28 août 58. Hélène, elle a vécu une blessure au niveau du cœur il y a bien des années. Puis, au début trentaine, il y a quelqu'un qui a beaucoup marqué sa vie par un départ astral. Puis, à cette heure, elle travaille beaucoup en spiritualité pour essayer de se connecter. Mais elle a des difficultés un petit peu. Elle a encore un peu de travail à faire. Puis, c'était quelqu'un qui était lié à sa famille. Donc, je vois qu'elle commence à vivre un peu de plaisir, mais il y a comme une culpabilité inconsciente parce qu'elle n'est pas coupable, mais elle a perdu un être cher. Là, bien, elle essaye dans la spiritualité et tout ça, mais elle devrait vivre ça un jour à la fois.
Puis, pas trop se casser la tête pour ça, mais il y a des périodes de vie qu'on vit comme ça. Je les ai vécues, moi, tout, être 2 ans dans une secte, tu sais, puis ces choses-là. Mais moi, je pense que se casser la tête trop, là, moi, j'aimerais mieux te laisser ça. Parce que moi, je me casse plus la tête. J'ai le Père Céleste en haut, là, puis j'y parle, puis il m'aide. Quand j'ai trop de peine, ben, j'appelle mes amis, comme, Yolanda, tout ça. Ça prend juste une phrase, des fois, pour tout nous illuminer. Je pense que avec toi, tu peux l'illuminer puis y faire voir toute la clarté spirituelle qu'elle recherche. Je te laisse ça, ma belle amie. Merci beaucoup, ma belle Normand. Je vous informe que Pierre et Carole viennent de se connecter. Pierre fait de la lecture de l'âme. Il fait aussi du tarot de cartes à jouer et de la numérologie. Alors, Pierre, qui est disponible présentement, j'en profite personnellement pour lui souhaiter un prompt rétablissement de sa situation cardiaque, dans laquelle il a traversé de moments plutôt intenses depuis quelques semaines. Alors, je t'envoie, si tu le désires, ton âme accepte une série de maîtres guérisseurs pour t'aider à augmenter la puissance de ta structure de lumière. Et il y a aussi Carole qui fait du tarot de Marseille. Carole, elle est charmante. C'est une personne qui va vous prédire l'avenir. Alors, vos questions concernant le travail, l'amour, la santé de l'âme, comme on a si bien dit tantôt, ou toute autre question sur votre cheminement, ces cartes de Marseille vont vous permettre justement d'égayer votre avenir et d'atténuer les soubresauts qui s'en viennent devant vous. En Normand, tu as beaucoup de gens qui te consultent aussi justement pour éviter des pièges de la vie. Oui, moi, j'ai fait un tirage pour Pierre. Ah, OK. Super. Pierre, écoute, sois à l'écoute. Puis? Puis, parler de Pierre, là, puis regarde, c'est un homme qui avait un problème de santé, il était malade. Donc, il a été soigné. Ça vaut la peine d'en parler parce que c'est un homme qui est franc, c'est un homme qui est sincère, c'est un homme qui a quand même une belle personnalité, c'est un homme qui aime aider les gens. Ici, on voit qu'il y a eu un choix dans la vie de passer comme à l'opération, tout ça. Il était comme forcé. Mais pour sa santé, on n'est pas supposé d'en parler, mais c'est une joie, c'est un bonheur parce que son opération a été une réussite totale. Donc, notre pierre nationale, on va le garder. Fait que, s'il est à l'écoute, Pierre, c'est un très, très beau tirage. La maladie, c'est fini. C'était la première carte qu'il y avait. C'était sa souffrance, c'est fini. Donc, Pierre, il est bien, il est rendu parmi nous. Fait que, bienvenue parmi nous, Pierre, puis on va le faire travailler. Merci, ma belle Normand. Écoute, je veux juste te dire que le producteur te demande d'avancer la chaise pour approcher de l'écran un petit peu parce que quand tu es loin comme ça, on a de la difficulté avec le son. Alors, c'était le message. On poursuit avec le vôtre, c'est-à-dire François. Oui, voici ma question. Quelle est la prochaine combinaison de la Loto 649? Je veux juste expliquer quelque chose, François. Que dans la vie, quand on prend le choix d'aimer et servir son prochain, on utilise ses valeurs, ses outils, sa conscience, son œuvre, son travail dans une pureté, si on peut dire, de dévotion, d'humilité. Je vais vous avouer que si j'avais pris le temps de faire l'exercice, parce que ça demande beaucoup de méditation, ça prend... c'est un exercice que j'aurais fait à la base pour moi. Fait que je ne suis pas équipée en temps présentement pour faire une canalisation très, très précieuse pour aller chercher vraiment les bons chiffres. Et ce que je peux vous dire, ce qu'on me dit, c'est que ça vous réduit à de l'esclavage, c'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas dans votre plan de vie de matérialiser et de magnétiser une telle force. Le combattant en vous, il est trop peu magnanime et ça détruirait justement, ça serait porté sur de l'illusion, sur du pouvoir, sur la conquérance. Votre âme ne vous permettrait pas de ne pas suivre son parcours qui vous ramène à des énergies plus féminines comme la compassion, la dévotion, l'écoute, la transcendance. Oups, on vient de voir Pierre. Coucou, Pierre. C'est de lui qu'on parlait tantôt, qui fait de la numérologie,
qui fait aussi de la lecture d'aura et des cartes à jouer au tarot. Alors, il est présentement disponible. 6559. C'est cela. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont passer dans le carrousel. Alors, je devance avec Yolanda, qui est présentement disponible, qui communique avec les êtres de l'au-delà, que ce soit vos guides, vos personnes. Oh, elle est en ligne présentement. Alors, il y a Carole, qui est disponible au 6566. Est-ce que tu as eu la chance, Normand, de parler à Carole? Non, je pense pas. Je connais pas Carole. Je l'ai pas vue. Moi non plus. Je la vois en voyant ce direct qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle habite très loin. Elle est à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, elle fait du tarot de Marseille. Alors, posez-lui n'importe quelle question. Elle a aussi un passé thérapeutique. Elle a des diplômes en psychologie et trucs. Mais dans le cadre de voyance directe, elle utilise surtout son tarot pour vous éclairer à partir de sa guidance. 6566, chère Carole. On poursuit avec un prochain SMS, ma belle Normand. Il y a ici Alain. Ah, t'avais-tu quelque chose à dire pour la combinaison de l'Auto-Québec du monsieur? Je me suis... Oui, j'aurais parlé un petit peu, mais... Mais oui, on va leur prendre, François, ta question de chiffreterie, là. Normand va te répondre, mais oui, c'est parce que Pierre est apparu, ça fait pop! Oui, c'est parce que le monsieur qui voulait avoir la combinaison d'Auto-Québec, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez délicat de deviner vraiment la combinaison d'Auto-Québec. Mais par contre, moi, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'avais étudié avec des livres de France pour aller chercher les jours, puis les minutes, puis les secondes, que ça payait l'argent. Puis j'avais trouvé la combinaison, j'ai étudié pendant 1 an de temps. Mais ça, moi, je déconseille ça parce que ce qui arrive, les gens vont gagner un gros montant, puis tu vas les revoir 1 an, 2 ans après, puis ils retombent dans un piège. Puis moi, j'ai connu le piège du jeu. Fait que moi, j'ai décidé, je ne donne plus de temps, puis quelle heure, quelle minute que tu vas aller jouer, puis tu vas gagner. Parce que ça arrivait toujours. Normand, attends, je mets une protestation là-dessus. Moi, là, si je veux, exemple, financer un projet de lumière, c'est-à-dire qui est là dans les meilleures intentions pour faire avancer la civilisation, et tout est là pour avoir plus de gratitude et plus, parce que là, vu que c'est un but constructif pour la lumière, on pourrait justement permettre l'accomplissement du destin, parce que c'est une vertu. Bon, fait que dans le fond, il y a moyen de générer la matière inanimée, l'argent, là. Oui, mais l'argent, c'est pas la spiritualité. Attends un peu, ma question, si j'ai un projet de lumière, de l'âme pour l'humanité, pour le bien commun de tous, tu le fais vraiment dans des intentions pures, dans des motifs purs. On peut aller chercher. Ça va marcher à 150 ça. Ces projets-là réussissent toujours. Si tu es vraiment pur. Puis, mais si on peut aller chercher le financement pour se simplifier justement des détours. Oui, mais là, c'est différent, là. On parlait de loterie, là. Ben oui, mais c'est ça, exactement. Mettons, exemple, j'ai mon projet de télévision. Au lieu de faire une demande de subvention puis retarder mon projet, ben normalement, je vais prendre rendez-vous avec toi, on ira chercher les minutes et tout. Certain. Ça, je suis d'accord avec toi. On va travailler ça ensemble. Cette lumière, c'est fait pour construire quelque chose. Oui, c'est positif. Le Seigneur, il veut qu'on fasse des choses positives puis spirituelles. C'est dans la spiritualité que tu réussis toujours. Pour le travailleur de lumière, exactement. Bon, bien, c'est réglé. Excellent. Moi, je pense que je vais tenter l'expérience juste pour le vivre. C'est le fun. Tu commences ta saison, tu as 150 000. Merveilleux. Écoute, merci. On va calculer. Allez, on fait ça avec des SMS, Normand, parce que ce soir, c'est de l'abondance. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute et de participer. Maintenant, il faut appeler. Hein? C'est le fun, oui, parce que j'ai des super médiums qui sont là en même temps que nous et qui participent. Alors, tout est là. Servez-vous. Alors, on y va avec... attends un petit peu. Ça a monté. On a beaucoup. Alain, né le 20 août 1980. Je me questionne sur ma mission de vie. Dans ma dernière question en voyance directe, on m'a parlé d'un blocage au niveau de mon chakra-gorge. Pouvez-vous m'en parler? Merci beaucoup. Alain, le 20 août 80. Un lion? Oui. Mais le chakra-gorge, là, Julie?
Ça a-tu rapport avec une planète comme le signe du taureau, ça? Parce que la gorge, ça régit le signe du taureau, ça régit la gorge. Et lui, il est lion. Fait que c'est plus cardio. Si c'est taureau, le taureau, c'est l'argent, non? Non, non, le taureau en astrologie, le bélier, c'est la tête. Le taureau, il descend, c'est la gorge. Mercure, c'est les poumons. La lune, c'est le foie. La Vierge, c'est les intestins. Le lion, c'est le cœur. Puis les grandes cuisses, là, ça, c'est le fémur. Puis les deux os en avant des jambes, c'est le tibia puis le péroné. Puis il y a la phalange des pieds, c'est le poisson. Fait que c'est parce que toi, tu parles au niveau matériel. Non, non, je relis la question. Je me questionne sur ma mission de vie. Alain, 20 août 80. Dans ma dernière question en voyage direct, on m'a parlé d'un blocage au niveau du chakra-gorge. Pouvez-vous m'en parler? Merci beaucoup. Je vais y en parler encore parce que j'ai sorti qu'il y a encore son blocage. Puis il va falloir que tu travailles. C'est ça, j'ai vu, effectivement. Ouais, c'est parce que ce qui arrive, Alain, c'est que j'ai pas le droit de chanter, faire mes sons vibratoires. Mais je vais le faire aussi, mais j'essaie de le faire en ultrason. Je suis pas capable. Je suis pas capable de pas. Attends un peu. En ultrason, j'y vais en ultrason pour la qualité audio, OK? Fait que ce que je peux te dire, c'est de la communication avec un homme en particulier que tu dois régler, OK? C'est tout. J'ai enlevé le blocage. Maintenant, c'était un homme et les cheveux chauves, il y avait un manteau noir. Bien, il était tout habillé en noir, en fait. C'est un partenaire masculin que tu connais. Tu sais à qui tu dois régler ta communication avec. Bon, ben voilà, merci. Oui, ça peut être c'est Jupiter, puis c'est une rencontre par hasard. Peut-être au niveau d'un restaurant ou une soirée. Jupiter, ben, ils dialoguent ensemble, puis ils voient qu'ils ont les mêmes désirs, la même chimie. Comme tu dis, on peut faire une chose spirituelle là, que tu avais parlé là, au niveau d'une fondation, là, au niveau de l'argent et tout ça. Que je suis capable de se calculer, mais il faut calculer, puis je sais quand. Ça va être que Jupiter, puis Uranus, puis les transits de la Lune aussi. Il faut avoir des bons aspects. Ben, c'est super. On va trouver le financement dans Provenance des étoiles. Projet télé, série Julie Leblanc. Oui, une plateforme pour les travailleurs de lumière. Alors, beaucoup de travailleurs de lumière qui vont venir présenter des outils de lumière. Ça va être tout en lumière. On poursuit avec un prochain SMS. Richard, 1er avril 71. Que voyez-vous pour mes amours? 1er avril 71. Ben, Richard, ça commence bien parce que Richard, c'est un homme qui est très, très beau, qui a une très belle apparence. C'est un homme qui veut accéder à une grande réussite dans la vie. Donc, c'est ses pensées, c'est sa psychologie. C'est qui ne veut pas réussir. Mais lui, comme c'est un bélier, il y a beaucoup le overdrive, comme on dit. Là. Ici, on voit que mes cartes sont toutes là, commencent à coller. On voit qu'il y a de l'argent qui s'en vient pour lui dans sa vie. Dans son année. J'ai rien qu'une autre carte à sortir. Sa question, c'était, je veux que tu me répètes. Là. Pour mes amours. Oui, ses amours. Donc, les amours, disons que les amours du passé sont passés, mais par contre, sa carte bleue est sortie. Parce qu'il a connu quelqu'un, mais ça n'a pas trop. Neptune avait passé dans le tas, là, c'est. Quand on parle de la planète Neptune, mais par-dessus, son passé est bien réglé. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour lui. Mais il travaille plus au niveau carrière et tout ça. Puis ici, il y a un départ, il y a un voyage aussi qu'il va faire dans l'année 2016 pour, concernant sa compagnie où il travaille. Donc, c'est la carte bleue qui va décider qu'une journée, la carte bleue va mettre quelqu'un sur sa route. Là, il s'en rendra même pas compte, ça va prendre comme ça. C'est ça la chimie, puis c'est ça l'amour, c'est quand tu ne cherches pas que l'amour vient à toi. Si tu cherches trop, ben là, tu te pètes le nez souvent. Pas vrai?
Sainte-Marie, pleine de Normand, elle vient de passer à travers, elle a placé quelque chose pour votre situation, Monsieur Richard. Ce que je peux vous dire de mon bord, c'est que la première chose que j'ai vue quand j'ai lu la question la première fois, c'est un glissement de terrain. Donc, vous êtes dessus, les roches roulent, là, la terre a bouge en dessous de vos pieds. Et là, Normand a commencé. Et c'est cela. Alors, elle a touché même au-delà de vos amours. Alors, soyez bénis. Vous avez une bénédiction de Sainte-Normand, Comment elle s'appelle? Sainte-Normand, c'est cela. Ça a rentré, fouf! En tout cas, j'ai rien à rajouter. Elle l'a canalisé! C'est une médium! Je ne sais pas si je vais être canalisée un jour. Qui sait, tu as ton fan club Facebook, cher. En plus, avec un prochain SMS, je n'ai pas le temps de regarder comme j'aime toujours, car je suis très loin pour ne pas vous dire dans le bois à Chibougamau, mais il faut que je sorte et que j'aille près de la rivière pour prendre des ondes. Mais demain, aux petites heures, je vais aller voir en retard votre émission. C'est pas une question. Finalement, c'est juste quelqu'un qui fait une salutation quelconque. Ben écoute, merci. Regarde, j'ai vu qu'il était comme enchaîné, qu'il était pogné, fait qu'il est dans le bois. Tu vois? Avant que tu commences à lire ton chose. T'as tiré la carte de comme enchaîné, il priait dans le bois, il voudrait aller plus loin, mais là, il est pris pour son travail, mais son travail va bien. Fait qu'il va écouter l'émission demain. Écoute, je vais te faire un chant en silence pour respecter la qualité sonore, mais il faut que je te place une énergie, là. Écoute, tu as des nouvelles guides qui t'accompagneront, du moins pour les quelques jours. C'est comme des religieuses, mais c'est des femmes saintes. En tout cas, je ne sais pas, il y a un cadeau qu'ils vont faire pour ton énergie féminine. Ils vont travailler la croissance de ton taux vibratoire et puis ça va t'aider à mieux te redéfinir. Ben écoute, merci de participer. Sincères salutations à vous, chère âme mystérieuse, qui est accompagnée maintenant de ces 3 anges de la sagesse blanche. Une belle lumière blanche, écoute, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit, ma belle Normand? Les religieuses, je pensais que c'était pour moi. Ah, ben, ils ont été envoyés à lui. Tu veux des guides d'occupation, toi aussi? Ma première enseignante, qui est partie il y a 3-4 ans. Ah oui? Ah, ben, coudonc. C'est peut-être vrai. Bon, continue. Moi, je suis vraie, là. Ce que j'ai habituellement de ma bouche, c'est dans cette dimension-là aussi. J'étais surpris. J'ai dit, pour moi, c'est Sœur Marie des Neiges. Elle avait 16 ans quand elle nous enseignait. Pleine de grâce, priez pour nous. Hein? Pleine de grâce, priez pour nous. Oh, mais t'es belle. Dans mes souvenirs. Ah oui. Ah, écoutez, les médiums voyants qui sont disponibles présentement pour prendre votre appel sont tous disponibles. Choisissez-en une des deux. Il reste Carole et Yolanda qui vont se faire un plaisir de vous aider à mieux reconstruire votre moment présent en vous orientant, en vous suscitant des réactions de sagesse dans votre intérieur pour mieux canaliser vos énergies motrices aussi, là. On coordonne la pensée, l'harmonie dans notre cœur, dans la matière. C'est le temps d'agir. 514-788-5500. Et on poursuit avec un prochain SMS. Ma belle Normand, es-tu partante pour ça? Est-ce que je t'en parle? Oui, vas-y. Moi, ce que je vois, je ne veux pas voir la question, mais ce que je vois que c'est une personne qui pose une question peut-être un petit peu au niveau sentimental. Mais par contre, c'est une personne qui a un côté intellectualisé très fort, puis qui veut peut-être aller s'instruire encore plus. Mais c'est une personne qui a mangé un coup au niveau sentimental dans le passé. Puis présentement, la personne veut savoir si vraiment elle va se reconnecter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans sa vie. Mais il y a des cours à prendre aussi. Mais par contre, je vois qu'il y a beaucoup de plaisir puis beaucoup d'amour qui s'en vient pour cette personne-là. Dans ma tête,
J'ai le feeling que c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi. Je veux juste que tu me dises si je me trompe ou pas. Je vais le lire, je vais le lire. Mihaela. Mon message est pour Normand. J'adore l'astrologie. Je suis née N-E-E, fait que ça doit être une fille. Le 3 janvier 71 à 18h30 en Roumanie. J'aimerais savoir un peu de tout pour 2016, mais Julie, peux-tu aussi me donner son opinion? Merci beaucoup. Non, c'était une... Ah, voilà. Vois-tu le message? Oui, oui, j'aimerais savoir un peu de tout pour 2016, mais Julie, j'ai perdu Julie, là. Non, non, il n'y a pas de problème. Normand, je suis là. Dans le fond, ce qu'on nous montre, c'est une question Facebook. Alors, c'est quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook. Donc, je crois que c'est une question promotionnelle. Ben moi, je pense que c'est une femme, comme je t'ai dit. J'ai sorti mes cartes, puis avant de le faire, j'ai vu que c'était une femme qui avait mangé un coup difficile au niveau sentimental, puis tout ça. Mais là, elle rencontre l'amour cette année, puis elle veut aller prendre des cours pour s'instruire aussi. Parce que ça, là, c'est intellectuel. C'est une femme qui était très intellectualisée, mais là, le vent a tourné, puis elle est rendue dans une période de vie quand même très... comment tu dis ça, peut-être des anciennes vies, tout ça, elle a beaucoup, beaucoup de maturité. Puis il y a beaucoup de plaisir qui s'en vient dans sa vie. Ses mauvais jours sont passés. Moi, je vois ça, mais je regardais les cartes avant que tu lises le message, puis moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu perçois. Elle ne se détruit pas, mais elle reste en réserve, elle ne construit pas. Elle a toujours un choix de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais sans pouvoir être dans l'ouverture et tout ça. Fait qu'elle est en réserve, elle regarde le vent passer et placer les choses. Alors, c'est normal d'être plus dans une vibration, de vouloir être... Tu as besoin d'intégrer ton cœur de lumière, ta confiance, ta présence, ta sublimation. C'est-à-dire qu'il faut que tu sortes là, de cette impuissance-là ou cette réserve-là et que tu t'actives à être tout simplement dans ton droit pouvoir te concentrer pour être mieux dans qui tu es. Et... Ben moi, je pense qu'elle va être contente de ce que je lui ai dit. Parce qu'elle a un cheminement à faire, mais comme tu dis, elle ne bouge pas, mais ça va venir à elle. On a aussi Carmen le 15 mai 46. Comment seront les finances pour moi? Les finances, on dirait que c'est quand même régulier. Il y a des sorties d'argent, puis un petit peu de perte d'argent. Il y a un petit peu de perte d'argent. Fait que si je regarde ici, là, elle est comme enchaînée. Elle aimerait avoir plus d'argent pour sortir, tout ça, mais elle est juste limitée. Puis, m'a dit, comme ta question précédente, ça va rester stable. Donc, au moins, elle ne manquera pas de rien, mais elle va végéter. Fait que c'est ce que je vois, moi, pour elle. Fait que si tu as d'autres choses à ajouter pour ce message-là, Julie, je te le laisse. Ben écoutez, la seule affaire que je vais faire, c'est de m'unir au tout pour demander justement à ce qu'il puisse y avoir vraiment un accompagnement dans la lumière pour augmenter ses horizons financiers afin de mieux se réaliser. Alors, c'est une prière, une demande à l'univers qu'elle puisse être bien accompagnée. Alors, merci beaucoup de participer, Linda. J'ai cru que voir aussi qu'elle avait une question, elle avait posé une autre question sur le signe du tarot et tout. Alors, j'ai pas eu le temps de la voir, mais merci beaucoup. OK, attends un petit peu. Jean Clermont qui écrit ici, merci pour vos réponses. Ah, ben merci pour votre retour. Merci beaucoup. Ici, OK, notre prochain SMS, voilà, c'est Jocelyne Guérette, 14 janvier 64, que me réserve 2016, côté cœur, santé et finances. Merci à vous deux. Ben, merci de participer. Alors, qu'est-ce que tu as pour le 14 janvier 64, Jocelyne? Côté cœur, santé et finances. Côté cœur, je n'ai pas envie de sortir le 5-4.
Jocelyne Guérette, elle attend des nouvelles qui vont lui faire beaucoup, beaucoup plaisir. Il y a quelqu'un qui l'intéresse énormément. Puis Jocelyne est une fille de très grande sagesse. Puis côté argent, c'est quand même très, très bon pour elle. Elle rentre dans une année qui est quand même assez positive cette année. Fait qu'on avait parlé niveau santé aussi, ça se peut-tu? En tout cas, tout est beau pour elle. Puis je trouve qu'il va avoir quand même d'évolution dans sa carrière, puis elle va avoir peut-être être programmée pour faire un travail plus haut placé, comme diriger les employés, puis tout ça. Moi, je l'avais plus travaillé dans le domaine bancaire. Parce que le soleil, c'est l'or, puis c'est l'argent aussi. Fait qu'elle est quand même au deux. Moi, je pense qu'elle est dans les premières au niveau d'une banque. Puis, côté amour, elle a un homme en vue. Puis, qu'elle soit patiente, tout en étant fine quand même pour aller chercher. Hein. Si elle ne bouge pas, ben, mais je trouve que c'est bon pour elle cette année. Mais elle est dotée peut-être trop d'une grande sagesse. Puis l'homme, elle l'aperçoit peut-être un petit peu trop réservé et sent peut-être que c'est pas positif. Mais je sens ça très, très positif, moi. Ma belle Normand, on enchaîne avec un prochain SMS. Est-ce que je peux poser une question à Normand, s'il vous plaît? Alors, Carole, 14 novembre 63, dit « Est-ce que je vais perdre ma maison? Sniff, sniff. Et merci. » Elle ajoute « Julie, s'il vous plaît, regarde si j'ai quelque chose d'accroché après moi. Merci de tout cœur. » Hey, c'est donc le fun, ça, les questions spécialisées comme ça. Oui, tu as du stock. Fait que Normand va te répondre, puis je vais le nettoyer. Vu que je fais pas de chant, je vais le faire. On l'a fort pour sa maison. Parce qu'elle arrive serrée, serrée. Moi, c'est une libération. Hein? Ben, l'argent qui arrive pour elle. Un héritage. C'était même pas des entités de la planète en plus que tu avais après toi. C'était quand même coriace. Une bonne affaire d'avoir nettoyé ça, cher. Continue, beauté. Mais moi, j'attendais. Regarde, la maison est toujours là. Puis regarde, c'est une nouvelle. Vas-y, continue. Ah, je pensais qu'il y avait des nuages de fumée qui avaient passé. Je ne savais pas. Oui, mais c'est ça que je tasse. C'est ça que je tasse. Regarde ce que j'ai sorti pour elle. On dirait que c'est une année bénéfique. Puis si elle a vraiment peur de perdre sa maison, elle va aller faire comme un genre de petit prêt qui ne coûtera pas tellement cher. Puis c'est une réussite. Elle garde sa maison. Regarde, on voit, puis la maison est belle, puis elle est heureuse dans sa maison. Elle ne voudrait pas perdre sa maison. Fait que c'est positif à 100 puis la maison est ici, j'ai sorti en premier. Donc, c'était vraiment lié à ça. Fait que bonne chance pour cette dame. On laisse ça comme ça. C'est parfait comme ça. On poursuit avec Ida. Allô, message pour Julie. Je voudrais savoir si j'ai des mémoires de vie antérieure qui me nuisent dans mon plan de vie. Et peux-tu vérifier mes chakras, s'il vous plaît? C'est sûr que dans un texto, c'est pas facile, mais normalement, tu peux lui piger des cartes. Tu peux sûrement répondre à ta question avec tes... Ah, il est super. Oh, merci de la photo, c'est le fun. J'aime ça. Merci, Ida. Oui. Oh, je chante pas, c'est vrai. J'ai de la misère à voir ça. Vous faites beaucoup de billes, hein? Votre plexus, il ne tourne pas dans le sens qu'il devrait. C'était pas... c'est ça. Fait que vous avez même la capacité à respirer parce que c'est rempli, ça regorge. Hein? Alors, ce qui est important, Ida, c'est d'arriver à... Oui, d'aller au soleil, exposez-vous, descendez ça. Il y a de l'amertume aussi à travailler au niveau de la gorge. Il y a un centre de réparation à faire au niveau du troisième œil. Il y a un grillage qui a été atteint. Attendez, si on peut vous le réparer, il y a un jet à partir de mon cristal de troisième œil qui vous a envoyé justement le code, la réponse. Tabarnouche! Il y avait un homme en face de vous qui était pris du cœur, puis l'entité, il a comme changé de cœur, puis il a sauté de cœur, fait que je l'ai libéré aussi. C'est spécial. Qu'est-ce que tu as, toi, Normand? Moi, je ne sais pas, je trouve que il y a arrivé trop d'affaires, pour ce que tu as dit, mais moi, j'ai des belles cartes, mais je pense que je me souviens pas de la question. C'était une affaire spirituelle. Tu as tellement parlé que j'ai perdu le courant.
OK, mais qu'est-ce que tu as de ces cartes pour Ida? Ben, moi, j'ai trouvé toutes les belles cartes. J'ai juste vu qu'elle avait probablement une fille, puis sa fille était avec elle. Puis, c'était pas l'histoire de la madame de la maison avant. Là. Je me souviens pas de la question. Tu m'as mêlé avec. C'est correct, on enchaîne d'ailleurs. C'est très positif, en tout cas, mon affaire. Moi, j'ai sorti la d'activité, puis je me demande si ça ne sera pas être grand-mère bientôt. En plus, tes cartes sont super belles. Elle s'en fait pour rien, là. C'est sûr que, écoutez, votre question, elle est fort intéressante et je pourrais vous en parler pendant 1 heure et demie de temps. Puis c'est sûr que plus. Mais voilà, fait qu'au moins, il y a ça de régler. Puis Normand, vous. Bon, Normand a perdu la question, fait que, regarde. C'est correct, Normand, elle a une réponse. C'est ça qu'on veut. Alors, merci beaucoup. On enchaîne avec Micheline. Pour mon garçon de 13 ans, 1960. Non, c'est. OK. Micheline pose une question pour son garçon, qui n'a pas 13 ans, mais elle est née le 13 janvier 1970 à 13 heures. Haha! Il y a des 13 ici. Est-ce que elle veut voir au niveau travail, finances et amour? Merci à vous deux. Ben, merci, Micheline, de participer. Fait que moi, des questions de même, j'aime ça les laisser à Normand. Les garçons, les amours? Écoute, tu as raison, Normand. Elle dit Micheline pour mon garçon. Elle veut savoir comment que ça va aller pour lui au niveau côté travail, finances et amour. Parce que son garçon, je ne sais pas quand c'est que vous avez eu le MSN, mais son garçon, il a déjà une femme qui est rendue proche de lui. Puis il y a du bonheur qui est rendu dans sa vie. Et moi, j'ai comme l'impression, puis il gâte cette femme-là. Puis elle se trouve être la femme qui est la mère, qui s'inquiète inutilement. Parce qu'il y a des cartes extraordinaires, ce garçon-là. On dirait qu'il a été dessiné dans le béton, il paraît bien, il a tout pour lui, il fonce dans la vie, tout ça. Mais c'est une mère poule, elle est beaucoup, beaucoup inquiète pour ce fils-là. Tabarnak. Tout ça, elle a fait du ménage, là. C'est une blessure de domination avec les hommes. Ça lui a fait comme une espèce de carapace. Écoute, ça a pris beaucoup de courage, mais ça a sorti le moule. Il a fait pouf! Ils l'ont sorti. Fait que c'était une histoire de elle par rapport à son courage et son père. Alors, fait que moi, j'ai travaillé ta cause, puis elle, la trassure pour ton gars. Fait que quelle bonne équipe, Normand! Il y a déjà quelqu'un qui l'aime, son garçon, puis son proche, là. Fait que je suis pas inquiète de ça pantoute. Mais c'est une mère poule, c'est normal. Des fois, là, peut-être que quand il était plus jeune, ben, ça l'énervait, mais je suis pas inquiète. Hey, Normand, il reste 20 minutes et il reste au moins 5 messages, 6 messages encore à répondre. Alors, on poursuit avec Caroline. Elle a mis une photo que je vois, mais que je vais avoir de la misère à te montrer. Caroline, le 17 avril 77. J'aimerais savoir vers quel domaine professionnel me réorienter. Je suis très confuse. Ce que je peux te dire, écoute, elle a les cheveux noirs avec 2 mèches rouges. Tu vois que la coiffure, elle, si ça irait à ravir, elle serait vraiment excellente là-dedans. Mais est-ce qu'elle veut quitter ce domaine-là pour aller dans un autre? Parce que c'est vraiment cette création fantaisique-là. Moi, j'ai vu ça en premier, mais là, c'est ça. J'aurais aimé ça de parler, Caroline, parce qu'on aurait pu vraiment rentrer puis faire toute la couche puis lever toutes les possibilités puis arriver vraiment à se centrer. Fait qu'en texto, j'aime mieux te refiler à Normand avec ses cartes. Oui, parce que moi, je pense que Caroline, qu'elle s'appelle? Oui, Caroline, moi, je pense... avril 77. Oui, c'est une bélier. Moi, je pense qu'elle est dans le domaine de la loi. Je suis sûre qu'elle est dans le domaine, soit comme policière ou... Oui, tu as raison. J'ai vu la vibration. Son côté bélier aurait quelque chose au niveau juridique, mais ça vient la chercher au niveau des gars qui vont à l'intérieur des murs. On voit ici que c'est des gars qui sont à l'intérieur des murs, puis elle réussit quand même bien, mais elle commence cette année de ça, puis il y a un bon changement qui s'en vient pour elle. Elle voudrait accéder peut-être à un autre poste dans le même domaine, mais être plus éloignée peut-être en bureaucratie par rapport au juridique. Puis ça va se faire parce qu'il y a un changement. À partir de juin, juillet, elle va prendre une décision, puis elle va réussir à ce niveau-là. Parce que la manière que tu m'as décrit, tout ça, puis c'est un bélier, fait que c'est la guerre, puis elle est stricte, puis tout ça, mais elle a quand même une grande sensibilité aussi.
face aux détenus, tout ça. Moi, je la vois comme, on va dire la vérité, je la verrais peut-être comme les gardiennes des personnes là, qui sont en détention. Puis elle veut changer, elle est tannée de ça. Je regarde sa photo aussi, là. Elle aurait aussi des aptitudes pour être une excellente dentiste. Ouais, fait que. Arracher tes dents. Le bélier, c'était Merci, Caroline. Écoute, on a fait de notre mieux maintenant avec ta photo. On aurait conversé, on aurait eu du fun. Mais merci de participer. Oh, je vous réfère à notre collègue Yolanda qui est disponible au 6481 pour vous parler soit de tarot, mais surtout, elle a une communication directe avec les guides et les personnes défuntes. Alors, si vous voulez communiquer avec des animaux, par exemple, qui vous manquent ou n'importe quoi, Yolanda, elle est au service avec ses dons de médiumnité. Elle est présentement disponible. Elle est très populaire et c'est la seule qui est disponible en ce moment même. Alors, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe, il est 20h41 et on continue avec Blanche-Hélène, 17 janvier 1940, ma belle Norma. Elle dit, pour la belle Julie, on va participer à deux, belle Blanche-Hélène. Quel est mon karma et voir si mes chakras. Merci à vous. Normand, pendant qu'elle va vous tirer des cartes pour vous répondre à sa vibration à elle, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a 4, en fait. Il n'y en a pas juste un. C'est surtout le dernier qui est le plus important et par rapport aux hommes, j'aurais voulu vous en parler plus profondément. Ce que je peux te dire, c'est que le chakra du cœur arrière au niveau du dos n'est pas ouvert. Il y a une sensation de manque qui vibre au niveau de votre deuxième chakra. Il y a comme une mousse verte par-dessus qu'il faudrait nettoyer. Il y a aussi justement la non-reconnaissance de ce qui en est, c'est-à-dire d'ouvrir à l'intérieur de votre soleil intérieur, de votre deuxième chakra orangé, pour que vous puissiez augmenter votre confiance en vous-même, parce qu'il y a encore un cheval à monter pour réaliser ses rêves et aller à la direction que vous désirez aller dans l'excitation saine de votre cœur. Alors, ça serait comme un petit branchement à faire, belle Hélène, Blanche-Hélène, pour vous permettre de mieux co-créer votre situation dans cette vibration blanche-là dans laquelle votre âme veut vous amener. Et toi, Normand, qu'est-ce que tu as pour... ça vient pas mal confirmer ce que tu as dit. J'ai regardé les planètes, je t'ai écouté parler, puis on voit que c'est une dame qui a besoin beaucoup de chaleur spirituelle. Elle est plus en force quand il fait un soleil dans les jours de printanière puis l'été. Puis quand tu parlais de cheval, moi, je la vois plus rester dans une banlieue où il y a peut-être une petite ferme, quelque chose du genre. Puis c'est une femme qui a besoin beaucoup d'eau parce qu'elle est très, très émotionnelle, puis elle aime beaucoup, beaucoup la mer. Puis c'est une femme qui aime les crevasser, tous les poissons de la mer, puis tout ça. Puis elle a besoin, elle est très, très... la Lune, c'est les émotions aussi. Hein? Puis on voit ici qu'elle a beaucoup d'inconstance, elle essaye de se concentrer. Mais c'est une personne qu'il faudrait quasiment qu'elle vivrait toujours sur le bord de la mer, puis dans une belle place tellurique, ce qui est la Terre, puis tout ça. Fait que moi, je la vois dans ce domaine-là. Puis je trouve que ça vient tout confirmer au niveau planète que ce que tu as dit. Quand tu as parlé du cheval, on regarde, Mars, ça représente le cheval de Troie. C'est tout ce qui est les chevaux. Dans le temps de la Première Guerre mondiale, ils utilisaient beaucoup les chevaux et tout ça. Puis la Lune est sur l'eau. Fait qu'elle a besoin beaucoup d'eau pour s'épurer aussi, puis se purifier. Donc, moi, je la vois beaucoup à la campagne, puis je pense que c'est une dame, elle s'appelle Blanche aussi. C'est très beau, hein? Puis je trouve qu'elle a une belle âme. C'est une femme qui est comme un ange. Il me semble qu'elle, là, je passerais des après-midi avec cette femme-là. Puis elle s'en rend pas compte du tout le pouvoir qu'elle dégage sur les gens autour d'elle. Fait que moi, je dis qu'il y a une évolution qui va se faire. Elle est en 77 que tu as dit qu'elle était née? 147. Hein? 47. Elle est née en 47? Non, excuse-moi, elle est née en 1940. Le 17 janvier 1940. Ah, OK, bon. Oui, c'est ça. C'est une personne avec qui c'est agréable de passer
une après-midi. Ma belle Normand, on va continuer parce qu'il reste 15 minutes à l'émission. Il y a eu des SMS qui sont rentrés. Il en reste 5. Arrêtez d'en envoyer, s'il vous plaît. Ce sera demain. Demain, c'est Donald et quelqu'un d'autre, là. Il est là, notre beau Donald. Il est arrivé. Ceux qui veulent nous parler à Normand et moi après l'émission, à partir de 9h, on va se connecter au téléphone. Vous allez pouvoir nous parler. On poursuit avec Marjolaine. Bonsoir à vous, Marjolaine, qui est née le 3 août 65. Je voudrais savoir ce que me réserve 2016 côté amour. Marjolaine. Marjolaine, côté amour 2016, Marjolaine est déjà amoureuse de quelqu'un. Puis là, elle espère que ça va vraiment, ce personnage-là va s'intéresser à elle. Donc, ce que ça donne, moi, je trouve que le personnage à qui elle pense, ça ne sera pas lui. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, on voit que Marjolaine va rencontrer l'autre personnage, puis elle va se demander pourquoi qu'elle a tant pensé à lui. C'est pas mal tout ce que je vois pour Marjolaine, parce qu'on n'a pas tellement de temps, là, puis... je vais laisser travailler Julie, là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débarqué une structure qui venait d'ailleurs que sur la Terre. C'était comme une espèce de gros scarabée, mais croûté un petit peu avec des picots ouverts. Puis ça créait vraiment une grosse lourdeur sur la situation. Fait que quand le gros scarabée, mais qui était énorme, évidemment, a été enlevé, il y avait comme des liens, comme un réseau électrique, si on peut dire. Fait qu'on a débranché ça aussi pour changer vraiment la trajectoire de cette direction-là. Fait que dans le fond, ce que tu as annoncé, ma belle Normand, moi, de notre côté, j'ai créé le mouvement énergétique pour que ça se libère et que ça puisse avoir un regain pour que ce soit clair dans cette situation. Alors, quelle charmante équipe faisons-nous, ma belle Normand? On est productive et performante. Et je vous réfère à Yolanda et Carole qui sont disponibles présentement pendant que nous, on poursuit avec une validation cette fois de Jocelyne. Je suis dans les communications émoticônes Smile et je suis très attirée par les médecines énergétiques émoticônes Smile. J'ai la fibromyalgie, je suis présentement sans travail. Pour la sagesse, c'est effectivement véridique, émoticône Smile. Merci à vous deux. À part-tu du smile, du sourire, là? Oui, c'est un petit bonhomme là qui est content, Donc, oui, la médecine énergétique, moi, je trouve que la fusion de la médecine traditionnelle médicale avec la médecine orientale, la médecine douce, la médecine énergétique, vous arrivez à la fusion vraiment d'un espace de santé parfaite et qui travaille sur tous les parallèles énergétiques, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et tout ça. Effectivement, moi aussi, je suis une fan de la médecine. Alors, donne-moi sa date de naissance. Elle remonte, elle n'a pas dit, c'est juste une validation de Jocelyne, une madame qui dit qu'elle est très heureuse, mais il faudrait que je remonte dans les courriels en haut pour voir. Non, laisse faire, Julie. Au niveau énergie, tout ça, là, je la visualise, cette femme-là. Puis au niveau de la fibromyalgie, là, on va atténuer ça à 2. Je le sais que psychologiquement, là, je me suis connectée, puis mes cellules, mes neurones sont toutes transférées avec le Père Céleste, puis il est après faire du ménage, puis ça va s'adoucir. Donc, qu'elle prenne beaucoup de joie, puis l'été s'en vient, donc elle va passer une très belle été, puis elle va être bien physiquement. Puis c'est lui en haut qui est venu nous guider, toutes les deux, pour que ça, elle nous a appelés juste à la bonne minute. C'est gratuit, hein, parce que le Seigneur n'a jamais demandé rien à personne pour... il n'acceptait pas d'argent. Fait qu'on a fait un ménage toutes les deux, puis je sens qu'elle est vraiment bien. Merci, ma belle Normand. On poursuit avec Hélène le 28 juillet 1973. J'aimerais savoir ce qui m'attend côté travail en 2016. Merci. Moi, je vois plus de l'avenir au niveau des amours. C'est plus ça qui va être florissant cet été, Hélène. Bon, la belle Hélène. Oh, ouais. Hélène a travaillé fort, puis elle était centrée sur le travail, pas à peu près. Mais les cartes sont rendues assez collantes. Elle a beaucoup
Non, c'est rendu, il va falloir que je mette de la poudre dessus pour son œuvre. Donc, elle va acquérir une certaine paix au niveau équilibre, au niveau travail, tout ça, mais elle sent qu'elle est mal entourée au niveau du travail. Il y a Neptune qui l'entoure vraiment mal. Mais par contre, c'est une personne très intelligente. Elle s'est fait un écran de protection. Puis au niveau amour, ce que tu as dit, je vais aller vérifier. Puis au niveau amour, moi, je vois que probablement que pour le moment, il se passe rien. Elle est dans une période platonique. Platonique, nique. Ah ben écoute, c'est bon, c'est comme ça qu'on se recueille et qu'on avance dans la grâce, la gratitude de notre situation puisqu'on l'a créée, hein, pour se Et transformer afin de magnétiser le prince charmant. Alors, on continue, on ne se rebelle pas, au contraire, et on se met belle, hein, comme on disait plus tôt, ma belle Normand. Ça va arriver quand on va moi, être je prête. pense à Blanche-Neige, à Blanche-Neige, là, puis ça me fait. C'est un texto qui m'a beaucoup touchée. Elle est venue chercher cet homme-là, hein, Blanche Ouais, Hélène. Blanche-Hélène, ouais. C'est tellement beau. Bonsoir, Lawrence. Non, c'est Laurence. 250992. Côté argent, spiritualité et emploi pour 2016. En tout cas, c'est une personne qui panique sur son avenir. J'ai l'impression qu'il y a des choix à faire qui ne sont pas clairs encore. On demande du futur terme et vous êtes bloqué à recevoir que du moyen terme. Et encore là, le court terme, il est bloqué. On ne voit pas trop. C'est une question de blocage, tout simplement, qui embrouille la voie choisie, sa destinée. Je vous inviterais, Laurence, à faire un nettoyage énergétique pour désembrouiller tout ça et vous ramener dans le cœur. Moi, je pourrais le faire, mais pas en 2 minutes. Alors, vous pourrez m'appeler au 6508 après l'émission. Je serai Oui, Julie, tu as vraiment raison. Plus bloqué que ça, là, tu meurs. Elle est vraiment bloquée. Elle a vraiment besoin que tu la débloques au niveau énergétique. Regarde ça, comment c'est bloqué. Karaté! Ouais. Puis, elle se sent poignée, elle se sent coincée dans ça. Donc, je pense que tu as un gros travail. Cette dame-là aurait intérêt à te téléphoner. C'est comme tu dis, c'est pas dans quelques minutes que tu peux la débloquer. Non, C'est ce que j'avais à partager avec toi là, pour cette question-là. c'est magnifique. Je suis en accord avec toi. Ma belle Normand, c'est toujours un plaisir de partager. Hein? On poursuit avec le dernier SMS de la soirée. Bonsoir, voyez-vous que voyez-vous de merveilleux pour une femme taureau ascendant cancer? C'est pour toi ça, ma belle. Je crois que c'est Linda, tantôt sur Facebook, là, elle avait une question que j'avais vue. Fait que c'est Linda qui dit que voyez-vous de merveilleux pour une femme taureau ascendant cancer? Ça, c'est une femme qui a quelque chose à régler au niveau couple. Ça, c'est une cliente qui m'a appelé. Le nom n'est pas là, mais je le sais. Puis c'est une personne qui a des blocages, puis qu'elle a des décisions à prendre importantes. Fait que c'est une femme que vraiment, je pense qu'ici, devant la caméra, tout ça, on est peut-être mieux de ne pas analyser ça. Non, mais elle veut savoir qu'est-ce qu'il y a de merveilleux. Fait que tu peux lui dire du courage, des félicitations. Elle a un grand, j'ai déjà dit, elle a un grand ménage à faire, puis il faut qu'elle brise des barrières aussi. On vient je ne m'aventure pas sur un terrain glissant comme ça. On a reçu une autre validation, c'est la 3e pour ce soir, de Blanche-Hélène, justement. Merci Julie et Normand pour la lecture. Vous êtes formidables. Soyez bénis. Je vous aime. Oh, je vous rends grâce. Namasté. Merci. Je suis contente. Elle aurait senti qu'on l'avait senti. Écoute, il nous reste 5 minutes, puis il y a un autre SMS qui vient de rentrer. Merle bleu. Mon fils ne me parle plus depuis 5 ans. Va-t-il revenir bientôt? Moi, ça me dit non. Toi, qu'est-ce que tu as? Son fils l'a quitté depuis 5 ans.
Carle. Ça lui dit non. Je vais te dire ça dans quelques minutes. Vas-y, ma belle. Moi, je chante dans l'ultrason. Il y a un petit retard. Il y a de la pression super là-dedans. Ah, tabarnouche, j'ai ouvert une poche, moi, là. Oh! Tiens, j'allais chercher la carte de Donald qui s'appelle, oups, Libération! Yeah! À la rescousse! Moi, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de sagesse à attendre le moment venu. C'est tout? T'as fini, là? Oui. Non, mais j'attendais que tu finisses. Continue. Moi, c'est si là aussi. Je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de temps à attendre, mais il y a un beau cadeau pour elle. Mais ça va prendre peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais son fils va revenir. Parce que le fils est parti. Puis il y a eu une question de méchanceté dans ça. Mais il y a juste un retard, Julie. Youhou! Oui, j'écoute. Il y a un retard. OK. Puis ça, c'est Jupiter. Puis ici, son plus beau cadeau, l'héritage, ça va être son fils qui va revenir. Mais moi, je vois 2 ans. Donc, il va falloir qu'elle médite encore 2 ans parce que c'est dur pour elle. Fait que c'est vraiment Merle le bleu, c'est triste aussi, hein? Elle a employé quelque chose qui la rend plus émotionnelle en plus. Fait que c'est de la tristesse, mais c'est de la patience. Mais espérons qu'il va revenir pour avoir le temps de voir sa mère, parce que des fois, ça prend trop de temps, puis des fois, elle regrette que les parents sont plus là. C'est ça, il faut. Mais de toute façon, elle est jeune, puis il n'y a pas de danger, là, mais j'ai vu souvent des cas comme ça. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous pendant ces 2 charmantes heures. Merci beaucoup d'être là. Demain, c'est en primeur Donald et Joanne qui remettent la combinaison gagnante à votre portée dès 19h jusqu'à 21h. Et ensuite, c'est la dernière de la semaine. C'est sûr qu'il y a des voyants toujours connectés. Vous composez les numéros en bas de l'écran. Vous syntonisez le 1 et le NIP de votre voyant médium préféré. Et c'est ça l'avantage qu'on vous offre ici à Voyance Direct, c'est que vous avez la capacité de savoir à qui vous parlez. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est merveilleux. Je vous invite aussi à consulter les vidéos des émissions précédentes en consultant notre chaîne YouTube Voyance Direct. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir participé via Facebook ou via les numéros de téléphone en bas de l'écran. C'est toujours un honneur de vous transmettre ces illuminations de conscience qui vont vous permettre justement de co-créer une réalité merveilleuse. Et j'en profiterai, avant de passer la parole à notre charmante Normand, de vous remercier de votre patience par rapport à nos problèmes techniques que nous avons eus en début d'émission. Alors, c'est ce qui termine cette belle soirée de ma part, c'est-à-dire beaucoup de gratitude et de célébration d'avoir partagé ces 2 heures de divertissement avec vous. Et j'aimerais féliciter Normand parce que pour une première fois, Normand, tu as fait ça vraiment comme une championne. Comment as-tu trouvé ton expérience? Ah, ben ça a passé quand même assez vite, Julie. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Puis nous, c'est d'aider les gens. J'ai remarqué que ça a bien fonctionné. Puis les gens appellent beaucoup. Au début de la soirée, j'ai vu beaucoup de monde qui ont appelé. Puis les gens nous font confiance. Donc, je remercie tout le public qui nous suit. Puis, je suis très heureuse de ma soirée. Merci beaucoup. À nos fans, merci beaucoup. On a eu une dernière validation qui vient tout juste de rentrer de Laurence, justement, qui dit « Bonsoir, Julie. C'est Laurence qui vous a envoyé un message. C'est la madame qui était bloquée, ma belle Normand. Je suis énormément bloquée, que la vidéo a coupé à plein de reprises. Alors, notre message chez elle a été coupé plein de fois. » C'est bizarre, hein? C'est spécial, hein?
Alors, demain, Donald et Joanne de 19h. Et pour nous, ben, normalement, on va se connecter durant la soirée pour avoir le plaisir de communiquer avec vous. Merci beaucoup d'avoir participé via Facebook ou voyancedirect.ca. On vous bénit vraiment. Je vais dépasser la consigne du son un petit peu là, en vous laissant ça gricher un peu, mais je vous fais un chant vibratoire pour la soirée. Pour tes félicitations, ma belle Normand, pour la grâce que tu as remise tantôt à un téléspectateur. Alors, c'est un chant qui libérait la tristesse. Alors, voilà le cadeau qui nous unit ce soir. Soyez bénis, namasté, ma belle Normand, à toi de dire le mot de la fin. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. On est là pour vous aider. Puis merci à toi, ma belle Julie, d'être avec moi. Puis d'avoir eu une si belle chimie toutes les deux ensemble. On vous remercie. Au revoir, puis bonne nuit. Merci à Yolanda, Carole et Donald, ainsi qu'à toute l'équipe technique et à vous. Bonsoir. Bonsoir.